L'année de l'agriculture familiale, c'est d'abord une bataille culturelle. C'est d'abord l'occasion de mener une bataille sur les idées. Montrer que la modernité en agriculture, que le modèle agricole qui répond aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, en termes de nourrir l'humanité, respecter les écosystèmes, donner des emplois, c'est précisément l'agriculture familiale qui est la mieux placée. Et on a besoin, pour mener cette bataille culturelle, cette bataille des idées, on a besoin d'arguments, on a besoin de recherche, on a besoin précisément que la communauté scientifique, que les chercheurs continuent de nous fournir ces éléments qui ensuite nous permettent de convaincre à l'extérieur d'autres responsables politiques, en Afrique par exemple, qui peuvent avoir comme premier réflexe de considérer que ce qui est moderne aujourd'hui, c'est faire de l'agro-business d'exportation et que tout le reste doit être légué, c'est un héritage de l'histoire et il faut essayer de s'en passer. Et donc c'est d'abord une bataille culturelle et il n'y a pas de plus belle bataille à mener. Et nous, responsables politiques, nous avons besoin des chercheurs, des scientifiques pour la gagner cette bataille. C'est un atout concret pour la France, c'est un atout pour les territoires, mais c'est aussi un atout pour notre plaidoyer politique dans le monde que d'avoir des organismes de recherche comme le CIRAD aussi engagés et reconnus sur ces questions. Premier enjeu qui est que nous menions ce plaidoyer au niveau du G20, que la France prenne le leadership dans la filière développement du G20 pour faire en sorte que se crée, comme il s'est créé la nouvelle alliance au G8 sous, je dirais, le leadership américain, que puisse se créer une sorte d'équivalent d'une nouvelle alliance, mais sur la promotion, le déploiement de l'agriculture familiale. Ça implique de l'influence au niveau international, et l'influence de la France au niveau international passe aussi par sa capacité justement à avoir des centres de recherche qui sont de renommée et d'envergure internationale. C'est le cas évidemment du CIRAD, c'est le cas de l'INRA, c'est le cas du pôle à Montpellier. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement attentifs à ce que ce pôle-là puisse rayonner